Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 10 mai. La lune en Vierge sera carrée à Mercure en Gémeaux. C'est normal, Mercure va devenir rétrograde à 4 degrés du Gémeaux. Nous allons tous être contrariés par cela. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, Mercure en Gémeaux, il est chez lui, il est heureux, il est vif, il peut marcher, fonctionner à pleine puissance. Je ne pense pas que cette rétrograde soit aussi difficile que certaines rétrogradations. Oui, il y a, il y a aussi le fait que Mercure ne forme aucun transit difficile vers une autre planète. Donc cette rétrogradation devrait s'inscrire dans une réflexion qu'il s'agit d'avoir sur la marche des choses, sur peut-être la façon dont vous communiquez avec les autres, reconsidérer les choses qui le nécessitent plutôt que d'essayer de forcer une évolution, de forcer une situation. C'est un transit de Mercure rétrograde en Gémeaux, donc même si il ne sera peut-être pas difficile à encaisser, des informations devraient sortir. C'est quelque chose qui pourrait rendre plus facile eh bien, la sortie des informations qui sont cachées dans les dossiers ou cachées dans les placards. Pour ceux qui redoutent vraiment les rétrogradations de Mercure, je sais, oui, au niveau individuel, c'est quelque chose qui nous bloque régulièrement. Moi, je suis sûre que ça va me bloquer, ça, je le sens bien. Mais vous savez quoi? Cette fois, je m'en fous. Parce que mercredi, Jupiter entre dans mon signe opposé. Eh oui. Et il m'est avis que ce transit de Jupiter en Bélier va être autrement plus significatif pour vous, comme pour moi, que cette rétrogradation de Mercure. Bénédiction et l'artiste. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. L'appel de la grue qui danse. Il y a l'éveil de quelque chose ici, que ce soit avec bénédiction ou l'artiste, et bien sûr cette carte. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti.
Le soleil. Le 3 de bâton. Le 6 de pentacle. Et le 3 de coupe. Faites-vous plaisir, pensez projet, pensez échange, pensez avenir, pensez joie et bonheur. Bonheur, joie, avenir, échange et l'artiste, bénédiction, l'appel que... Oui, il y a l'appel de quelque chose, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui émerge, qui est plus fort que les circonstances, qui est une victoire sur les circonstances. C'est notre... Ah, d'accord. Notre disposition d'esprit, ici. L'appel de la druidance. Notre disposition d'esprit, c'est cela qui donne un caractère de bénédiction aux événements et aux faits. Donc restez concentrés sur tout ce qui est porteur de bonheur pour vous. C'est comme ça que vous verrez venir des bénédictions, c'est comme ça que vous serez créatif et que vous trouverez des solutions. C'est comme ça que vous répondrez à l'appel de la druidance. Je pensais que ça allait nous parler de communication bloquée. Je m'attendais à ce qu'il va... Enfin, à ce que dès les premières cartes, on s'entende dire ne bougez plus. Ceci... Mercure, c'est un hold-up. Coquille. Dites-vous bien qu'ici, avec cette rétrogradation qui commence de Mercure et avec Jupiter qui passe en Bélier, on a deux événements qui se contredisent. Donc comment on réconcilie ça? Le mouvement vers l'avant que va créer Jupiter en Bélier, alors que Mercure rétrograde va pousser vers l'arrière, va essayer d'empêcher ce mouvement vers l'avant. C'est peut-être aboutir comme ça, du 5 de bâton, au fait qu'il va falloir batailler pour certaines choses et que plus nous serons créatifs, plus nous ferons preuve de ressources, plus nous nous concentrerons sur ce qu'il y a de meilleur et plus nous pourrons tirer parti de ces deux énergies qui, pendant quelques semaines au moins, vont s'opposer, on peut le dire. Restez-en à ce que vous avez décidé. 5 de bâton, 10 de bâton, As d'épée. Ce sont vos efforts qui créeront l'électrochoc, qui créeront le changement. Restez concentrés sur le but. On a le 10 de pentacle au dos. Restez concentrés sur le but, restez concentrés sur le résultat que vous voulez obtenir, sur les objectifs. Il n'y a pas besoin de faire des grandes actions, il n'y a pas besoin d'avancer à grands pas vers ces objectifs. Le plus important, c'est de rester concentré sur eux, même si ça ne progresse que par toutes petites étapes. Il s'agit de profiter du chemin, il s'agit de faire le chemin comme on le désire, de vraiment vivre le chemin jusqu'à nos objectifs tel qu'on le désire. À chaque fois que vous êtes bloqué, à chaque fois que vous vous dites « ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas », essayez autre chose. Ça va réellement, l'artiste, c'est réellement votre créativité qui va vous permettre de faire bouger la situation. Le plus important, c'est votre résilience. On en revient à la résilience. Ça fait un moment, tiens, je suis en train de réaliser que ça fait un moment que je n'ai pas prononcé ce mot. C'est... Pour faire votre bonheur, il faut rester concentré sur les projets d'avenir, les interactions et les relations qui servent vos projets d'avenir, qui les soutiennent, qui les encouragent, avec lesquels vous développez des mécanismes de joie, de bonheur, des perspectives créatives. Il faut se battre pour imposer nos décisions, imposer nos choix, pour rester concentré sur les objectifs et à chaque fois qu'on a le sentiment d'être bloqué
mais justement dans la progression vers nos objectifs, saisir une occasion de faire autrement, de faire différemment, de créer le pont dont on a besoin. Si vous arrivez dans la vie, à chaque fois que l'homme est arrivé devant un fleuve, une rivière en crue, il ne s'est pas assis sur le bord en se disant je n'irai pas plus loin. Ou même quand il s'est retrouvé face à l'immensité de la mer ou de l'océan. Non, l'homme a commencé à réfléchir à des moyens de traverser. L'homme a commencé à développer des systèmes de navigation sur l'eau. Et puis à développer des techniques qui lui permettaient de construire des ponts, qui permettaient de fluidifier la vie des personnes, de réellement passer d'une rive à l'autre sans danger. Soyez créatifs. À chaque fois que vous vous trouvez dans cette configuration-là et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller plus loin, regardez autour de vous. Toujours. Libérez-vous de l'ego. Libérez-vous du mental. Libérez-vous de cette partie de vous qui a toujours son mot à dire, mais qui n'apporte jamais réellement d'évolution ou de solution. Le mental, il doit vous servir à faire des listes, il doit vous servir à hiérarchiser, il doit vous servir à organiser, hiérarchiser votre réflexion, votre action. Mais il y a quelque chose de supérieur en vous qui doit prendre les décisions. Une espèce de conviction suprême qui se trouve en vous et qui ne doit pas se laisser abattre par les petites voix qui disent « tu n'y arriveras pas ». Tu te prends pour qui, toi? Et toutes ces petites voix, là, j'ai donné 2 exemples assez rudes, mais toutes ces petites voix, il ne faut plus les écouter. C'est qu'est-ce que je peux faire concrètement et réussir concrètement. Là, vous devenez résilient, vous devenez créatif. La créativité, je le rappelle, c'est faire des ponts entre les informations. C'est votre capacité à lier des choses entre elles, à les relier entre elles. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Bon, on a eu l'as d'épée, on a eu l'as de bâton, maintenant je tire l'as de coupe. Le 7 de pentacle, le 2 de pentacle, l'as de coupe. Le cœur est prêt à avancer, le cœur sait que le moment est venu de faire des choix. Et c'est très difficile parce que ce sont surtout les choix des autres, des relations qu'il faut privilégier, des relations avec lesquelles il faut faire des projets. C'est cet aspect du choix qui est plus difficile. Très souvent, nous savons ce que nous voulons mettre en œuvre, nous savons ce que nous voulons vivre. Le plus difficile, c'est d'admettre que des personnes vont rester derrière ou s'accorder aux personnes qui viennent avec nous. Les pentacles, les coupes, bâton, pentacle, coupe, bâton, bâton. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, de venir donner trop d'importance aux choses matérielles, à être prisonnier des soucis et des peurs. 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. L'as de coupe sur cette carte, le cœur sait que plus il va solliciter la vie,
et par là même solliciter son environnement et les autres, plus il est susceptible de pouvoir faire des choix alignés sur ce qu'il désire et sur ce qu'il est. J'ai pas lu l'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. L'étoile, le roi de bâton et le chevalier de coupe, le 9 de bâton. Croyez au meilleur, désirez le meilleur. Restez concentré sur vos intentions. Restez concentré sur vos intentions. Le chevalier de coupe ici vient soutenir l'as d'épée. Donc c'est vraiment notre cœur qui doit faire les choix. C'est vraiment ce que nous désirons que nous devons mettre en œuvre. Nous devons rester concentrés sur nos buts. 3 de bâton, 7 de pentacle, l'étoile. Sur le 5 de bâton, nous battre pour nos rêves. Le 7 de coupe aussi qui vient se relier à tout ça. Les opportunités existent, c'est à nous de trouver les solutions. C'est à nous d'être créatifs. C'est à nous d'être un artiste dans notre propre vie. Et c'est comme ça que nous verrons venir les bénédictions. Nous comprendrons à quel point, oui, il va falloir trouver des solutions pour franchir cette rivière. Mais une fois que vous aurez trouvé cette solution, eh bien, non seulement vous ne serez plus freiné devant une rivière, vous avez compris, vous avez appris comment on traverse une rivière, mais en plus, vous allez peut-être mettre en place des solutions pérennes, ou des solutions en tout cas suffisamment intéressantes pour que ça génère des évolutions, des changements, pour que vous ouvriez la voie à autre chose. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Et le chevalier de coupe, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Je retire le pendu sur le pendu. D'accord. Pas mal. Le roi d'épée. C'est toujours une décision qui vous libère de la position de pendu. Il faut une décision unanime. 6 de coupe. Demain, il y aura peut-être besoin... Oui, d'accord. Vous voyez, c'est les dernières cartes qui me donnent le schéma. Demain, vous allez être bloqué par les autres. Vous êtes dans l'envie de faire de nouveaux projets, mais il va falloir une décision unanime. Il va falloir qu'une décision concertée soit prise. Et les cartes, comme action nécessaire au progrès, elles vous disent de croire profondément à ce que vous êtes, d'offrir vraiment cela. Le chevalier de coupe donne toujours le meilleur de lui-même dans une situation, et a fortiori dans une relation. Mais ici, vous devez vous le donner à vous-même en étant vraiment authentique, en vous concentrant sur vos projets, en proposant des solutions, parce que parfois, on a le même objectif. Toi, tu veux y aller comme ça, moi, je veux y aller comme ça. C'est plus intéressant si... on reprend mon exemple de la rivière. Vous voulez construire un bac.
Vous savez, tendre une corde et avoir un bac qui fait des allers-retours. Vous dites c'est la meilleure solution. Et puis vous avez quelqu'un d'autre qui vous dit oui, mais si on tendait des cordes et qu'on mettait des planches sur les cordes, on fait un chemin, on fait un pont. Le problème, c'est que le nombre de cordes est limité, le nombre de planches aussi. Donc c'est soit on opte pour vos solutions, soit on opte pour sa solution. On ne peut pas, il n'y a pas assez de ressources pour que chacun fasse son projet. Sinon, vous imaginez la scène. Vous avez qu'une seule corde qui sert à la fois à guider le bac et à le haler, alors que normalement il faut plusieurs cordes. Et l'autre, il n'y a qu'un seul côté de son pont où il y a une rampe pour s'accrocher. L'autre côté, c'est le vide. Faut faire attention à ne pas basculer dans ce côté-là. Et puis en plus, comme vous avez dû partager les planches, votre bac prend l'eau. Hein, les planches sont un peu disjointes. Et l'autre, quand il traverse, il a intérêt à faire de grandes enjambées. Hein, parce qu'il n'y avait pas assez de planches pour diminuer l'écart entre. Vous avez bien l'image que ça ne fonctionne pas. Ici, il y a un appel à trouver des solutions ensemble, à être créatif, à trancher avec le piège. Ici, vous avez 15, je l'ai vu, je suis pas... je l'ai vu, le 15. Mais comme il y a un as dessus, j'ai 16, j'ai la tour, j'ai une action décisive. L'action décisive, c'est j'aurais préféré faire un bac. Très bien, on va faire le pont. Il y en a un des deux qui va devoir penser un peu plus grand que lui, on va dire. Vous avez peut-être une excellente idée. Ou l'autre a peut-être une excellente idée, il va devoir l'abandonner. C'est le 2 de Pentacle ici. Il faut faire un choix. Mais à mon sens, soyez créatifs. Plus vous proposerez des choses qui viennent du cœur, vous serez sincère, vous serez honnête, et plus on a le 6 de coupe au dos. Tiens, on a le magicien en dessous du 6 de coupe. On a le magicien. Et plus les personnes avec lesquelles vous désirez faire des projets, vous désirez échanger dans la joie et dans la bonne humeur, et plus elles seront réceptives à votre discours. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou à un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Et le pendu, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. La reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Il ne faut pas avoir peur de faire les choix difficiles dans certaines occasions. On a le roi de bâton, on a le roi d'épée et la reine d'épée, et ici on a le roi de bâton et le chevalier de coupe, qui sont donc sur ces personnages. Il faut rester concentré, as de bâton, as d'épée, sur ce que vous voulez mettre en œuvre, as de coupe, sur ce qui est important pour vous. Il faut l'offrir comme le fait le chevalier de coupe, de manière honnête et désintéressée. Et en fonction des réponses que vous avez, en fonction de l'évolution des choses après les propositions que vous avez faites, cherchez des solutions. Bénédiction, la bénédiction, c'est les 3 as. On n'a pas eu l'as de Pentacle, mais c'est déjà un bon départ, 3 as sur une seule journée. Surtout que Mercure devient rétrograde. Oui, mais comme je vous l'ai dit, dans les heures qui suivent, Jupiter passe en Bélier. Jupiter en Bélier va secouer beaucoup de choses. Et moi, je dois vous avouer que ces 2 transits m'impactent tout particulièrement. C'est Jupiter en Bélier, c'est mon signe opposé. C'est-à-dire que Jupiter va être en opposition avec mon Mercure et avec mon Soleil, qui sont en Balance. Et Mercure rétrograde en Gémeaux, un signe qui est trigone à ma Balance.
je suis en train très sérieusement d'envisager d'arrêter la chaîne. Pendant un moment, c'était, on va dire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'était, bon, par exemple, arrêter le tirage quotidien, de faire que les 12 tirages 2 fois par an. Maintenant, j'en suis à me dire que je vais arrêter la chaîne, parce que plus je mets en œuvre la chaîne, plus les vidéos plaisent, moins j'ai d'audience. J'ai même des personnes abonnées qui m'ont envoyé un mail en me disant « Je comprends pas, j'ai les notifications qui sont activées. Mais quand je vais sur l'accueil de mon YouTube, tes vidéos n'apparaissent pas. » J'ai une personne qui m'a dit que tous les jours, en fait, elle doit aller me chercher dans ses abonnements pour voir le tirage quotidien. Alors que normalement, l'algorithme, bah moi je le vois, hein, j'ai regardé 2-3 vidéos sur un sujet, je suis enseveli sous des vidéos sous le sujet, y compris des vidéos que j'ai déjà regardées. C'est-à-dire, vous savez, j'ai le truc rouge en dessous qui indique que cette vidéo, je l'ai déjà regardée, je me souviens l'avoir vue. Mais l'algorithme se dit, ah bah tiens, elle s'intéresse à nouveau à ça, elle va vouloir regarder ces vidéos-là. Donc il y a quelque chose qui me gêne dans le fonctionnement actuel d'Internet. C'est... j'ai vu, moi, j'ai aussi des propositions de vidéos. Comme je regarde beaucoup en anglais, j'ai beaucoup des propositions anglo-saxonnes. Et je m'aperçois que, oui, il y a vraiment une quête du buzz. C'est-à-dire des vidéos bruyantes, des vidéos qui font du bruit. Et même moi qui suis très spécifique dans mes choix, je me retrouve avec des vidéos qui sont pas du tout ce que je suis. Et qui reviennent sans cesse sur ma page d'accueil pour me dire « Regarde-moi !» Non, j'ai pas envie de regarder ça. J'estime que le corps de la personne qui parle est difforme et que son discours est difforme. Mais cette personne est encore au premier plan de mes suggestions. J'en suis à bloquer, moi qui ne suis pas partisane de ça, j'en suis à bloquer des chaînes pour que YouTube arrête de me les proposer. Parce qu'à chaque fois, le pas intéressé, ça fonctionne pas. Il me repropose cette vidéo avec plus ou moins une dynamique qui me suggère que tout le monde la regarde et il faut la regarder. Je comprends pas. Je commence à bloquer sur certains éléments comme ça. Je commence à éprouver le besoin de me retirer un petit peu aussi. Il va falloir surmonter cette période de doute pour vraiment choisir les opportunités. Il va falloir penser constructif. Il faut en finir avec les doutes qui nous empêchent de progresser. Il s'agit de saisir des opportunités qui seront constructives dans l'avenir. Oui, mais là, pareil, j'ai mon raisonnement qui bug. Parce que j'ai des témoignages qui sont positifs dans une large mesure, mais par exemple, j'ai très peu de personnes qui font réellement la démarche par exemple, d'acheter les tirages des filles. Sur certaines sessions, j'ai une centaine de personnes seulement qui vont voir les extensions. Je me dis, c'est beaucoup de travail pour seulement une centaine de personnes qui se disent, tiens, avec tout le contenu gratuit que fournit Marilyn, avec tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle m'apporte parfois, j'ai qu'une centaine de personnes qui au final se disent tirage extension, tiens donc, allons voir. Je vais faire un certain nombre de changements parce que c'est un engagement quotidien. C'est une masse de travail invisible, ça aussi. Il y a quelque temps, j'avais eu des commentaires dans ce sens, et j'ai une personne qui m'a contacté dernièrement, une personne que je connais depuis très longtemps, que j'avais pas eu de nouvelles depuis un certain temps, et on a commencé à discuter. Et elle m'a dit bah, j'écoute encore un peu ta chaîne de temps en temps. J'ai lu quelques commentaires, mais Marilyn, t'as toujours pas d'équipe. Bon, c'était quelqu'un en fait qui voulait placer une équipe. Hein, elle connaissait plusieurs personnes qui travaillent dans le digital, etc. Et elle a essayé de me convaincre d'investir pour l'avenir de ma chaîne en embauchant des personnes qui répondraient aux mails, qui feraient des montages à ma place, qui iraient sur les sites faire la pub que j'ai pas le temps de faire, etc.
Elle voulait me vendre un produit, cette personne. Mais même s'il avait un discours marketing, je connais suffisamment cette personne pour avoir entendu le subtexte comme le texte lui-même. Elle était vraiment sincèrement étonnée que je sois toute seule pour tout faire. Et elle dit, ne serait-ce que les heures que vont te prendre à faire la vidéo, parce que mine de rien, même si la vidéo, même quand elle fait 27 minutes, hein, il y a toutes les fois où j'ai été interrompue, il y a toutes les fois où bah, j'ai coupé, j'ai entièrement repris, parce que, bah, comme là maintenant, j'estime que je parle trop, que ça va être trop long, que ça va être trop compliqué, etc. Ça m'arrive de couper des passages comme ça, où je pars sur une idée, et je pars trop longtemps sur cette idée. Bon, c'est ma faute, hein, c'est parce que j'ai plein de choses à dire, que Mercure s'agite, il va être rétrograde. Mais oui, derrière, c'est moi qui transfère tout sur l'ordinateur, qui vais re-regarder toute la vidéo pour faire le montage. Bon, je la regarde pas entièrement, hein, parce que je suis pas... c'est trop. Mais je vais devoir re-regarder des petits bouts. Bref, le montage va me prendre du temps. Et après, je vais gérer l'exportation, la mise en ligne, tout le paramétrage sur YouTube. Et ça me semble évident. Je veux dire, ça fait depuis que j'ai lancé la chaîne que je fonctionne ainsi. Mais cette personne, en fait, cette personne, je la connais depuis très longtemps, et dans le passé, elle a tenu enfin, à l'époque, c'était un site et un blog, et elle connaît énormément de personnes qui travaillent dans ce milieu, et elle me dit, la plupart des gens qui lancent leur chaîne ont déjà une équipe derrière eux, dès les premières vidéos. Ils n'ont pas seulement un plan marketing, ils ont une équipe vidéo qui fait le buzz. À chaque fois que cette personne s'abstenait de dire ce terme. Quand elle le disait, elle m'entendait grogner. J'ai horreur de ce terme. Oui, c'est pas faire le buzz, c'est faire du bruit. Voilà, ça c'est français. Et ça remet les choses en perspective. Parce qu'il y a ça aussi. Beaucoup de gens qui emploient des mots qui connaissent pas le sens. C'est fatigant. Prenez du recul. Prenez du recul sur la journée de demain. Elle recèle plus de bénédictions que ce que vous pensez. Mais il va falloir penser constructif, il va falloir être créatif, il va falloir l'appel de la grue qui danse, il va falloir admettre que certaines choses doivent disparaître au profit de choses meilleures, au profit d'une situation qui évolue. Alors, il vaut mieux abandonner votre projet de bac, qui fait des va-et-vient entre les deux rives, parce que le pont, vous allez le laisser derrière vous et d'autres personnes pourront en bénéficier. Rien que pour ça, déjà, c'est un avantage. Le bac, il suffit qu'il y ait une petite crue de cette rivière, il sera emporté parce que personne n'est là pour veiller dessus. Quand il est sur l'autre rive, il faut que quelqu'un, faut le haler. Il faut être sûr que les cordes elles tiennent. Ça fait combien de mois qu'elles sont mises. Le pont, il y a des chances qu'il soit plus pérenne et plus utile dans l'avenir. Vous voyez, il va falloir être pragmatique. Il va falloir voir les choses pour ce qu'elles sont, non pas pour ce qu'elles semblent être. Et c'est là que vous allez réaliser qu'il y a des bénédictions. Parce que ce pont, il va permettre à des personnes plus tard de franchir le même endroit et de vous suivre sur la voie que vous ouvrez. Et c'est toujours agréable d'avoir nos âmes sœurs, notre tribu qui nous suit, ou qui nous précède parfois. Restez concentrés sur ce qui est réellement important pour vous. C'est le premier message que je vous ai donné, et c'est le message qu'il faut garder à l'esprit. Battez-vous pour vos choix, pour imposer vos décisions. Le 5 de bâton, 10 de bâton, c'est ça. C'est je veux que ce changement aille dans cette direction. Je veux aller de l'autre côté. Je ne veux pas rester coincé sur cette rive, je veux aller sur l'autre rive. Donc, mon idée de bac était formidable. Le pont en corde, plus rapide, plus efficace, allons-y, je fonce. Je fonce. Parce que l'important, c'est mon objectif.
Je veux passer de l'autre côté. Je veux passer de l'autre côté. J'ai autre chose à faire, c'est là-bas au loin. Donc je ne vais pas rester bloqué ici à me battre avec quelqu'un parce que je préfère l'idée du bac que l'idée du pont. Pensez pratique, pensez progression. Qu'est-ce qui sert réellement votre progression? Quelles sont les décisions qui s'imposent, qui sont nécessaires? Quelles sont les opportunités qui réellement vont dans la direction de tout ça? Faites la paix avec le changement. Faites la paix avec le changement. Le changement est une bénédiction. Mais je fais la paix avec le changement. C'est justement parce qu'il y a du changement que je me dis que je pourrais changer les choses. Je suis vilaine. On verra bien. Moi, en tout cas, je me suis fixée comme deadline cet été. Human Design, j'avance plus. Alors vraiment plus, parce que j'ai accumulé tellement de ressources que ça part dans tous les sens. Il faut que j'arrive à hiérarchiser tout ça. Et sans doute que quand je vais hiérarchiser tout ça, je vais aller beaucoup plus vite sur certaines choses, parce que il y a des aspects de mon travail qui n'ont pas besoin d'être développés dans un premier temps, il faut que je reste basique. Donc je vais arriver à dégrossir tout ça, je le sais. Mais je sais aussi que là, par exemple, il y a la rétrogradation au Mercure, donc c'est pas le moment. C'est le moment pour, voilà, pour revenir sur tout ce que j'ai sorti et dégrossir le truc et hiérarchiser, synthétiser. C'est Mercure rétrograde. Le projet va sûrement sortir, mais j'ai envie de dire, si ce projet ne décolle pas, s'il n'y a pas un réel changement qui fait que je suis récompensée pour mon investissement autrement que par des sourires et des caresses, en septembre, je ferai un point qui pourrait être définitif à certaines choses, certains aspects des choses. C'est nécessaire en termes d'équilibre, en termes de progression. Et là, j'ai une petite voix qui me dit, de toute façon, toutes les décisions que tu vas prendre cette année seront bonnes parce que tu as la voix qui est pavée d'or jusqu'à la fin de 2023. Les cartes te l'ont dit. Et l'astrologie aussi. Et les astrologues t'en parlent depuis des années de toutes les récompenses que tu vas recevoir pour tout ce que tu as accompli en 2023. Oh, oh. J'ai regardé une excellente vidéo d'ailleurs, je l'ai mise dans la... Regardez de temps en temps dans les playlists, des fois je mets des vidéos. Parce que elles m'ont intéressé ou autre, et je les mets dans les playlists. C'est une manière de vous faire un clin d'œil. C'est une vidéo d'astrologie par quelqu'un qui est extrêmement compétent, à beaucoup de niveaux. Et donc il a fait une vidéo qui est extrêmement intéressante à écouter. C'est une très bonne vidéo. Oui, je l'ai mise dans la playlist de mes... Milk and Honey, Deep Knowing, Co-Create. Bon, la vie est faite de bénédictions. Ça, il faut que vous en ayez conscience. C'est vraiment la première chose dont il faut prendre conscience. À partir du moment où vous réalisez que tout ce qui vous vient dans votre vie sert le grand tableau, sert le grand propos de toute chose, le soleil, c'est la carte qu'on a eue dès le départ. C'est la carte qui contrebalance l'ermite. Normalement, nous devrions être en permanence dans le soleil. Parce que nous devrions être en permanence l'ermite. C'est-à-dire que même quand quelque chose est difficile, le soleil est là pour nous guider. L'ermite. Je fais cette corvée parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Et ensuite, je pourrai aborder l'aspect le plus intéressant et le plus joyeux de mes projets. Parce que... je ne veux pas vous le cacher, hein, mais le pont en corde, il va falloir le construire. Hein. Et j'espère que vous avez tout le matériel qu'il faut, et des gants, et de la motivation. Oui, ça aussi, ça va être important, la motivation. Et là, j'ai une partie de mon cerveau qui est en train de construire le pont. J'ai dans ma tête, j'ai l'image de lancer les cordes de l'autre côté, quelqu'un qui va de l'autre côté avec l'aide de la corde, et puis on fait avancer les planches,
il tire sur la corde et il fait venir vers lui le tapis de planche qui va servir. Et puis après, une fois que le pont avance, j'ai la vision de personne qui noue les nœuds, qui bloque tout le système, qui le verrouille de manière sécurisée pour tout le monde. C'est plus fort que moi. J'ai un cerveau extrêmement imaginatif. C'est la créativité. La créativité qui vous permet de passer du stade des possibilités au stade de l'accomplissement. Donc restez concentrés sur ce que vous pouvez faire et réussir. C'est là que se trouve la résilience. C'est là que se trouve l'espoir et surtout l'expansion, la progression. Et ici, on a un tirage qui vous dit « Pensez concret ». Pensez concret. Parce que Jupiter va être en bélier. Et Jupiter en bélier, il veut que les choses se développent, il veut que les choses avancent, il veut que les choses progressent. Et il est gonflé à bloc, mais vraiment par le transit qu'il a vécu en Poisson. Et Jupiter en rentrant en bélier, c'est l'idéaliste, avec un grand I. C'est la personne qui sait que la Terre est merveilleuse, que l'univers est une merveille absolue, et qui décide que dorénavant on va vivre en fonction de cette réalité-là. Le fait qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'univers. Qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'univers et qu'il s'agit simplement d'en prendre conscience pour en bénéficier. Soignez votre cœur. Soyez honnête avec vous-même. C'est comme ça que vous soignez votre cœur. Plus vous serez conscient de la réalité des choses, plus vous serez conscient des bénédictions de cette réalité, que vous offre cette réalité, et plus vous entendrez l'appel de la grue qui danse, plus vous irez vers quelque chose qui est fondamentalement ce que vous êtes. Et l'artiste, un artiste c'est quoi? C'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui exprime sans filtre ce qu'il ressent et ce qu'il est. C'est un cri déchirant de vérité. Les seules personnes qui ont droit à l'appellation d'artiste sont les gens qui sont dans la vérité. Si une personne est dans le mensonge, dans l'artifice, dans le faux semblant, ce n'est pas un artiste. C'est juste quelqu'un qui s'est dit, il y a un bon filon à exploiter, je vais le faire du pognon. Un véritable artiste, et c'est pour ça que nous sommes tous des artistes, et que la vie nous demande d'être des artistes permanents, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui a quelque chose en lui, et qui l'offre aux autres, tel que c'est, tel qu'il le vit, tel qu'il le ressent. C'est être honnête avec soi-même, et donc être honnête avec son environnement. C'est là qu'on s'ouvre. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ne redoutez pas cette rétrogradation de Mercure. Vraiment. Elle va vous permettre de bien peser les pour et les contre avant de passer à l'action. Jupiter en bélier. En venant sur ce démarrage, elle va éviter les mauvais côtés de Jupiter en bélier. Le mauvais côté de Jupiter en bélier, c'est... vous imaginez un centaure qui émerge de l'eau. Et il émerge de l'eau avec l'arc déjà bandé, avec une flèche déjà encochée. Et il se met à tirer dans toutes les directions. Ça, c'est Jupiter en bélier. C'est j'agis et je réfléchis ensuite. La rétrogradation de Mercure vient calmer Jupiter. Va faire qu'il va émerger de l'eau des poissons
Rentrez en bélier, l'arc est tendu, hein, la flèche elle est encochée. Mais il a besoin que cette flèche fasse mouche. Il n'en a pas 50 dans son carquois, qu'il peut jeter n'importe où. Non, la rétrogradation de Mercure vient rappeler à Jupiter qu'il faut utiliser ses ressources de manière pertinente, parcimonieuse. Que si on veut atteindre l'idéal, il faut viser les étoiles. Il faut viser la Lune. Et que pour ça, il faut bien assurer son tir. Parce que sinon, on tire dans le vide. Avec tous les risques que cela implique. Toutes les conséquences que cela sous-entend. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Qui est en accord parfait avec l'amour? Dans l'univers, tout est cycle, tout se nourrit. Et plus vous serez honnête avec vous-même, en regardant au fond de votre cœur, et plus vous saurez la vérité sur cette situation. Parce que l'amour est au cœur de la matière, votre cœur est au centre de votre corps physique. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.